d'accord. C'est lequel déjà, Guillaume? Et hop, Et c'est lequel déjà, Anto? in the pocket. Ouais, c'est vrai ça. C'est tout simplement hors de quest. Mon bébé. Oh, j'ai taché mon pantalon. Yes, les queens. Marie, tu peux défaire ton poste, s'il te plaît? Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai pris la commande de SCH à McDo? Oh, Tu peux me remettre du gris, s'il te plaît? T'as mis un filtre là sur mon visage. Non? En rayon? Marie, reste des taches d'encre par terre. Work in the dark to save the light. T'entends quand même? Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle saison de Boîte de Dialogue, comme vous l'entendez, avec mes deux comparses et amis, Mary Tatou, aka Marie. Comment ça va, Marie? Bah écoute, ça va très bien. Et vous, très cher? Ça va bien, j'ai fait du sport hier et du coup je suis tout courbaturé comme une vieille personne. C'est pas vrai. Du coup on rappelle son @mary.tatou sur les Instagram et toujours en compagnie de Monsieur Charles, aka... Pas Monsieur Charles, du coup. Non, c'est vrai. @unclément_ si vous voulez me retrouver sur Instagram pour me lâcher des likes. Voilà. Et liker mes stories aussi, parce que je pose des trucs en story. Voilà. Comment ça va, Charles? Bah écoutez, ça va très bien, merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Boîte de Dialogue. De même. Pareil. Pareil. Petit sujet tranquille aujourd'hui, mais avant ça, on va revenir sur ce qu'on a fait cet été, je pense. Oui, Et, histoire de marquer un peu la reprise, quoi, de reprendre tout doux. Qu'est-ce que vous avez fait cet été, du coup? Marie, qu'est-ce que tu as fait cet été? Charles, qu'est-ce que tu as fait cet été? Cet été, début de l'été, assez calme au niveau des tatouages. On a quand même travaillé, mais c'était plus calme. J'ai fait un petit guest à Bordeaux en juillet. Tout l'été, on a suivi Drag Race France. C'est vrai. Du coup, voilà, ça a marqué une bonne partie de l'été. Et voilà, et fin août, je suis allée en Floride, aux États-Unis. C'est vrai, Voilà. ton petit voyage aux States. Oui. Je me suis fait tatouer, évidemment. Oh là là, mais comment oublier? Par Dior the Artist, qui est ma tatoueuse préférée. Une de mes tatoueuses préférées. Et du coup, j'ai eu la chance de... Elle est de Nashville, et du coup, c'était que à 11 heures de voiture. Donc, je me suis dit, faut que j'y aille. Du coup, j'ai enfin deux tatous de Dior, et je suis trop, trop contente. Et voilà, il est trop beau, et la séance, c'était trop bien, elle était trop gentille. Et je suis probablement la seule Française à avoir un tatou de Dior the Artist. Là, tu penses être Ah, la me l'a seule dit. Française Elle me l'a dit. Ah ouais? Elle m'a dit... je pense que c'était la seule, elle m'a dit j'avais tatoué deux Français. Elle a dit les seuls qu'elle avait tatoués, c'était un Australien et un Irlandais. Qui était en Bah, dis Europe, donc. enfin, autre que États-Unis, Qui était quoi. en Europe. L'Australie d'Europe. Donc voilà. Voilà. Bah super. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait? Cet été, ouais, j'ai un peu tatoué par-ci par-là. Et tu t'es fait tatouer aussi. Oui, je me suis fait tatouer par Magic Charlie. J'ai fini mon haut de bras à gauche avec une crawling panthère trad en D. Voilà, des dés à jouer et ça fait une forme de crawling panthère. On reste dans un thème animalier avec toi. Oui, là je vais continuer sur les trucs de la mer parce que j'aime bien la mer. Des oursins, des bulots, C'est vrai que j'ai pas fait d'oursin. glaces de mer, des concombres de mer. C'est vrai que je pourrais faire tout ça. Un concombre de mer, j'en ai Puis déjà un un. calamar, t'as pas fait ça? Non, mais ça, je trouve ça. J'aime beaucoup, mais je trouve ça. Je sais pas. Je me vois pas emporter en fait. Voilà, c'est à peu près tout. Et toi, Charles? Déjà, je suis très heureux de reprendre cette nouvelle saison de Boîte de Dialogue pour parler tatou et pop culture. Moi, cet été, j'ai survécu à l'été, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'il faisait une chaleur ici. Voilà, dans le sud, c'était invivable. Mais ça n'a pas duré aussi longtemps que d'autres années. Tu vois, En vrai, genre, je trouve que... c'était, Après, c'était peut-être pas souvent là aussi, mais je trouvais que ça allait... Non, ça a été. C'était pas un calvaire. Pour Genre, moi, où ça c'était comme durait les autres pas un étés. mois, quoi. Enfin, Il y a eu ouais. des pics de chaleur, mais ça va, tu vois, genre c'était pas non plus... Mais j'avais quand même hâte de retrouver les températures plus clémentes de cet automne. J'avais hâte, je préfère largement l'automne à l'été. Ah bah oui. Je ne me suis pas fait tatouer cet été, j'avais pas envie, j'étais pas dans le mood. Ça, c'est pas pour lui avoir tendu des perches aussi. Ouais, mais je suis pas un Après, mec... il va pas se forcer, il a pas non, envie, il a pas mais envie. Je suis pas un mec Ouais. en force, moi. Si je me sens pas, je me sens pas. Donc j'avais pas envie de me faire tatouer cet été. Des fois, t'as un peu la flemme de te faire tatouer, tu vois. Ouais. En plus, moi, on en parlait la dernière fois, mais moi, j'aime pas trop me faire tatouer l'été. J'aime pas trop. J'aime pas les transpirations et tout. J'aime pas trop. Donc voilà. Donc Drag Race. ouais, Drag Race, c'est oui, énormément. On a beaucoup travaillé avec Mary cet été avec le podcast C'est que du drag. Et voilà, c'était très très bien et on s'est bien amusé et voilà.
Donc je suis très content que vous ayez également passé un bon été tous les deux, que vous ayez fait des petits trucs chacun de votre côté. Et on repart donc pour une nouvelle saison. Oui, c'est parti. Avec plein Qu'est-ce de qui nous sujets. attend cette saison-là? Chouchou. Plein de surprises et d'invités spéciaux. Il y aura peut-être des invités. Ouais, on va pas spoil. Pour rappel, comme on l'a dit dans chaque épisode précédent, dans la team nous sommes 3, donc il y a 2 tatoueurs et moi je suis pas du tout tatoueur, je suis juste là histoire de dire j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, Salut. on n'a pas la vérité absolue, donc si vous vous retrouvez pas dans ce qu'on dit, c'est pas grave. Le but c'est de partager vos ressentis perso ou d'apporter votre pierre à l'édifice si vous avez des trucs à rajouter. Tout le monde a des expériences diverses et variées, c'est ce qui fait le monde, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Autre chose aussi, merci beaucoup de nous avoir suivis toute la saison précédente, c'était super, on s'était bien amusé à faire ces 5 petits épisodes. C'est toujours aussi compliqué de pouvoir gérer les plannings des uns et des autres, donc tant mieux, ça veut dire qu'on a des vies bien remplies, mais voilà, c'est pour ça qu'on reprend pas en septembre, on reprend en octobre. On m'a demandé en plus quand est-ce qu'il reprend le podcast. C'est vrai. Et voilà. Les fans et tout là. Ils étaient devant l'immeuble. Enchaîné devant le shop. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et merci de continuer à nous suivre. Merci. Pour ce premier épisode, pour cette 2e saison, nous allons parler d'un sujet que nous avons un peu évoqué au dernier épisode de la saison 1. On a parlé donc de la constipation de Marie. Non, on va parler des conventions et des... Constipation. Des conventions et des Guests. Voilà. Puis je pense que ça peut intéresser pas mal de gens parce que c'est sûr les tatoueurs qui vont écouter là, la moitié des trucs ils connaissent, enfin oui. on va dire des trucs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clients, il y en a qui sont un peu curieux de savoir comment ça marche. Enfin tu sais souvent on demande mais quand tu fais un guest comment ça marche, est-ce que c'est toi qui demandes à venir, est-ce que tu sais au niveau tu dois payer un loyer, tu dois payer, tu sais il y a des clients qui demandent des fois comment ça marche. En convention tu dois payer un stand ou pas. Donc c'est bien de faire ça au moins. On y répond un petit peu, quoi, si ça intéresse des gens. Moi, j'ai une petite question pour vous pour commencer. La première convention tattoo worldwide, du monde entier, elle date de quand ? Après, si vous savez où, c'est un plus. Mais si vous savez États-Unis. Ouais, je pense aux si vous États-Unis. savez quand. Aux États-Unis ou en Angleterre, peut-être. Ouais. Non, mais je pense aux États-Unis et dans les années 50, je dirais. Ouais, moi j'aurais dit 40, un truc comme ça. Ouais, 40, 50. La première convention internationale de tatouage a bien eu lieu aux États-Unis, à Houston, au Texas, les 24 et 25 janvier 1976. Ah ouais, non, c'est plus tard vieux quand même. Ouais, mais Ah après, oui. ça fait partie du. Il y a eu la période de la récession aux États-Unis et tout. Il y a eu pas mal de périodes un petit peu d'embrouille et tout. Et c'est vrai que la fin des années 70, le tatou était un peu plus représenté aussi, je pense. Ouais. C'était organisé par ces messieurs Dave Yorkie et Lyle Tuttle, Les papas du tatouage. considérés comme l'événement qui a changé le tatouage pour toujours. C'était une convention qui rassemblait 130 artistes. C'est énorme. Beaucoup, quand même. Ouais. Ouais. Et donc... En fait, c'est tous les tatoueurs. Parce qu'avant, il n'y en avait pas autant de tatoueurs. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout. Et est-ce que vous savez, alors là c'est un peu plus flou pour trouver vraiment une réponse précise, mais bon, j'ai quand même trouvé quelque chose. Quand date la première convention tattoo en France ? Bah, ça devait être avec Tintin déjà, je pense. Ah non, quoique, il y avait des ouais, mais c'était pareil, c'était pas assez. Ouais, mais je pense que c'est un peu récent quand même. Hein. Ouais, j'aurais dit pareil dans les années 80. Ouais, je dirais comme ça. 85, un truc comme ça. Ouais. Bah, c'était à Paris, forcément. A priori, ce serait bien le mondial du tatouage à Paris en 99, organisé Waouh. par Ah ouais, Ah ouais. putain, ouais. Tintin. Ok. C'était la première convention de tatou mondiale du coup. Non, c'était la première France. convention en France. Oui, c'était le mondial. C'était le mondial Ouais, tatouage, ouais. mais en Tu sais, France. enfin, moi j'aurais pensé qu'il y avait d'abord des petites conventions. Ouais, bon, après, il y a peut-être eu des trucs genre à Mons, Périgueux, voilà, des trucs, voilà. Ah bah Mais là, la vraie ouais. convention de tatouage. Bah en fait, il y a plein de premières conventions un peu partout en France, si tu regardes bien, dans des petites bourgades et des trucs comme ça, mais voilà, la première vraie grosse convention de tatou en France, c'était en 99. Ok. Et c'était à Ok. Paris. Les conventions, ça existe depuis quand même longtemps. 99, c'était il y a bientôt pas un 30 temps, ans. hein. C'était il y a bientôt 30 ans. Ah bah, il y a 26 ans. Ouais, mais c'est pas. Après, par rapport à Oui. l'âge du monde. monde. Oui, Vous savez, les oui, dinosaures. Non, mais voilà, mais j'aurais pensé ça plus ancien, J'aurais dit surtout aux 10 ans États-Unis. plutôt. Bah, un c'est truc sûr, comme ça, tu par vois. rapport aux Égyptiens, c'était... Qui se faisait tatouer aussi, d'ailleurs. La convention de Toutankhamon.
Est-ce que vous pensez, alors, me définir ce qu'est une convention tatou, finalement, en quelques mots? Moi, je comparerais ça à une foire. Ouais, ça, en agriculture, bah, c'est pareil. Ouais, pareil. Avec des grosses bâches et des gros bœufs et voilà. Non, mais en vrai, quand tu vas dans une foire, t'as des gens qui sont là pour montrer ça, ce qu'ils savent faire. Et c'est un lieu de visite ouvert au public, voilà, où on peut se faire tatouer et où on peut rencontrer des gens, acheter des prints. L'entrée est payante souvent, et puis ça c'est, vous avez des petits bundles, soit vous prenez 15 jours en général, soit vous prenez 2 jours. Ça s'étend en général sur 3 jours, grand max. Entre 2 et 3 jours. Entre 2 et 3 jours, une convention, ouais. Donc ouais, certaines conventions vous permettent d'accéder aux 3 jours, d'autres conventions vous pouvez juste accéder aux jours où vous avez envie de venir, et puis voilà. Sachant que généralement c'est un peu moins cher si vous prenez un pack 3 jours ou 2 jours, machin. Bref. Rien qu'en 2026, pour les conventions dont les dates ont été annoncées, il y aura d'autres conventions en plus de celles que je vais citer, mais les dates n'ont pas été annoncées. Il y aura donc celle de Paris, le Mondial du tatouage, il y aura celle de Lille, il y aura celle de Milan, il y aura celle de Besançon, il y aura celle de Mont-de-Marsan, il y aura celle de Vichy, il y aura celle de Brive, il y aura celle de Rouen. Plus loin en Europe, il y aura celle de Londres, il y aura celle de Bruxelles, de Barcelone, de Prague, il y en a en Allemagne, il y en a dans les Pays-Bas et il y a en Espagne aussi également. Rien que pour l'année 2026. Bah, de toute façon, en France, en vrai, si tu veux, tu peux faire une convention tous les week-ends. Oui. Parce peut-être que pas tous les week-ends, mais, ouais, au moins 1 ou 2 par mois, facile. Facile. Franchement, c'est un peu comme les conventions maintenant de manga et tout. Si tu veux, tu peux en faire une tous les week-ends. Alors, il y en a des plus petites que d'autres, il y en a, c'est vraiment tout petit et tout, mais les conventions, c'est pareil. Avant, les conventions, il n'y en avait pas beaucoup dans l'année, et c'était quand même des assez grosses conventions. C'était un peu l'événement qu'on attendait. Maintenant, il y en a tout le temps, et n'importe qui. Il y a des petites dans des petits villages paumés où il n'y a même pas de sélection. Bon, ça, on en parlera peut-être après. Mais en fait, c'est comme les conventions de manga. Avant, c'était la Japan Expo. On attendait la Japan Expo de Paris et celle au sud, Japan Expo Sud. Et c'était un peu les 2 gros trucs qu'on attendait. Maintenant, des conventions de manga, t'en as dans toutes les villes. Ouais. Donc, ça, je trouve que ça, et c'est un peu pareil dans les conventions de tatou, ça perd un peu du coup où t'es en mode impatient d'y aller parce qu'au final, t'en as tout le temps et. Ouais, ou alors ce qui se fait un peu plus maintenant, c'est des conventions où il y a beaucoup moins d'artistes. Genre la Black Novella, je sais plus. C'est la convention de Sandra Massa aussi, où il y a genre 30 artistes grand max, triés sur le volet et qui se connaissent les uns les autres et qui font partie du même univers graphique. Je pense que ça va arriver de plus en plus. Des petites conventions avec genre 30-50 tatoueurs grand max, où ils se connaissent tatoueurs, tous, tatoueuses, où tout le monde se connaît et tout le monde a à peu près le même univers et ça, je pense que ça peut remplacer les grosses conventions ou que ça peut accompagner les grosses conventions où il y a comme le mondial, il y a 300 artistes cette année quoi. Et vous respectivement dans vos carrières respectives, vous avez fait combien de conventions à peu près depuis votre lancement dans le tatou jusqu'à aujourd'hui? À peu près. Parce que... J'en ai fait 7. Enfin, j'en ai fait 7. J'ai fait 4. T'es allé 7 fois en convention. Ouais, voilà. Je sais plus si c'est 3 ou 4 fois la convention de Nice, la convention de Nantes. Ah non, j'ai oublié Lyon. Paris, le mondial. Namur. Et c'est tout. Ouais, 8. Et toi? 15. 15 conventions depuis le début de ta carrière. Putain. Bah après, j'ai fait 4 fois Nantes. 15 pour toi et 8 pour toi? Ouais, 8 en comptant 4 fois la même, quoi. Ouais, mais oui, après 3 fois Namur, 2 fois Lille. Ça compte quand même pour une convention. Oui. Tu vois, ça compte quand même que pour un. 2 fois Nice, en vrai, ça va vite après. Hein. Mais c'est sûr que chaque année, tu refais les mêmes conventions. Donc, si t'en fais 3 ou 4 dans l'année, ça va vite. Après, on a surtout tendance à refaire celles qui nous ont plu aussi. Quelle était votre meilleure convention, votre meilleure expérience de convention? Meilleure expérience, je pense, c'est Namur. Namur? Quelle année, je sais pas, mais c'est les conventions à Namur. La seule année où je l'ai faite, moi, pour moi, c'est la meilleure conve parce que c'est la conve par des tatoueurs, pour des tatoueurs. C'est la convention la mieux organisée, en fait. Ouais. Après, on n'a pas fait toutes les conventions de France. Non, mais, mais après, niveau lieu... C'est un peu paumé, quoi. Après, voilà pourquoi Namur, parce que, comme on dit, au niveau de l'organisation, c'est vraiment super. Ils savent ce qu'on attend, nous, en tant que tatoueurs. C'est des petits trucs un peu qui paraissent
simples, mais c'est des trucs un peu importants. De passer, tout va bien, est-ce que vous avez besoin de sopalin, de sac poubelle, on peut se laver les mains dans les allées, alors d'habitude il faut aller aux toilettes qui sont à l'autre bout de la convention et qu'il faut traverser 2 hangars pour aller se laver les mains entre chaque client. Il y a le truc de l'espèce de petite cantine où t'as droit à un repas par jour, où c'est vraiment un truc séparé, tu peux t'asseoir, tu manges, t'as pas besoin de faire la queue au food truck et tout avec les clients, c'est un peu pressé. Donc c'est pour ça que Namur c'est vraiment très bien de ce côté-là, quoi. D'ailleurs, on a pas mal débriefé la convention de Namur qu'on a fait cette année avec Marie dans le dernier épisode, si ça vous intéresse. Globalement, Namur, c'est de toutes celles que j'ai fait où je t'ai accompagné, Marie, c'était Namur la meilleure. Ça se voit que c'est une convention qui est gérée par des tatoueurs, qui a été organisée par des tatoueurs. D'ailleurs, est-ce que vous savez un petit peu qui organise les conventions en général en France ? Bah, soit c'est des gens qui sont affiliés au milieu du tatouage, donc on peut avoir des gérants de sociétés qui vendent du matériel de tatouage par exemple. Généralement les grosses conventions comme ça, c'est plus vraiment propre au milieu du tatouage. Et sinon les plus petites conventions, Nice, Marseille, généralement c'est des associations qui s'occupent de promouvoir la culture du tatouage, souvent en lien avec les cultures alternatives comme le skate, le BMX. Voilà. Il y a aussi des gérants de shop et tout qui font des conventions, ils sont... Soit c'est des tatoueurs, soit c'est des genres de sociétés événementielles qui font aussi des salons de vin, de BD, de trucs comme ça. Qui en fait, eux, ils ont aussi l'habitude de louer des salles, de faire un peu de com, mais ils savent pas ce qu'on attend en tant que tatoueur, de quoi on a besoin. Et c'est là qu'on voit la différence de conventions qui sont organisées par des mecs d'événementiel ou par vraiment des tatoueurs, quoi. Après, il y a des conventions où ça peut jouer sur les deux tableaux, mais il y a des conventions organisées par des mecs d'événementiel qui s'en tirent bien. Et des fois, il y a des conventions de tatouage. Ah oui, après, je dis pas que toutes les conventions... Non, moi, je reprends mon expérience perso. Genre, le mondial à Paris, c'était 0, genre nul. Le stand, il faisait 2 mètres par 2. La desserte, elle faisait 1 mètre. Plus la table de massage, bah en fait, on avait 50 cm pour bouger, mon client et moi. C'était n'importe quoi. Nasta tout dénonce. Ouais. Bah, il y a des conventions comme ça, un peu fiasco. Il y en avait une à Toulouse l'année dernière. Mais oui. Gros fiasco. Oui, il faisait 12 degrés dans la conve. Les clients, les tatoueurs, ils tremblaient de froid. Il y en a une en France, là, il y a pas longtemps. J'ai vu un tatoueur qui a participé. Il fallait payer l'eau. Tu devais payer l'eau, genre, tu sais, un verre d'eau. Tu devais... Il y avait plein de trucs comme ça, limite toilette payante. Enfin, il y a un truc comme ça, horrible. Il y a un truc pire encore, parce que moi j'ai entendu un truc, c'est une dinguerie. J'en revenais pas quand j'ai appris ça. J'ai appris qu'il y a une convention en Belgique où ils ont invité des drag queens. Quoi ? Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi, Quelle on va où ? Mais non, mais ça va c'est pas. c'est un délire, hein, mais je suis même pas sûr que ce soit vrai. Pour pervertir tellement... la jeunesse comme ça. N'importe quoi, mais où va le monde ? Franchement. Non, c'est pas, on plaisante, hein. on a tout un podcast, on parle de drag queen, donc... Non, mais justement, on peut parler aussi des animations. Bah, ça, peut-être qu'on en parlera après. On en parlera après, ouais. Mais ouais, il y a une convention à... je crois que c'est Monsieur Charles qui a participé à... Je sais plus si c'est à Bruges, Mons, enfin c'est en Belgique, où il y avait personne. Mais oui, mais j'en ai vu il y a pas longtemps aussi tout de le ça. week-end, personne dans les allées. Et en fait, il y a eu aucune communication pour l'événement. Les mecs, ils ont pris leur chèque et ils sont barrés, en fait. Et ça, c'est inadmissible parce que c'est des gens qui jouent sur peut-être pas la crédulité, mais qui jouent sur la hype du tatou. Ouais. Et tu t'inscris, il y a de la place, les stands, ils sont chers. En vrai, j'allais dire pas si cher, mais non, c'est cher. Bah, cher s'il y a personne, oui, c'est cher. Ouais, non, mais même, genre, voilà, c'est genre, ils ont payé 600 ou 700 balles pour le week-end, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'expérience en tant que visiteur pour les conventions. Donc, c'est ce qui va peut-être plus intéresser la plupart d'entre vous. Qu'est-ce qui... parce que vous avez fait des conventions en tant que participant, mais est-ce que vous y avez déjà été en tant que visiteur ? Ouais, moi j'y suis allée en tant que helpeuse pour Alex, mais au final je l'ai pas du tout aidé. Je l'ai pas du tout aidé et je suis partie me faire tatouer pendant 2 jours. Alors j'étais censée tenir le stand. Ouais, mais est-ce que tu as déjà fait une convention avant ? Non, autre que ouais, ça, non. si, le mondial, du coup. Hein, Ah bah, le mondial, j'ai bien vu les stands. C'est à 3 ans. Non, j'ai jamais fait de T'as convention. jamais pris ton billet en tant que visiteur pour une convention tatou ? Jamais. Et toi, Alex ? Bah, moi, je crois que c'était la première convention de Nice. Enfin, la première que j'ai fait en tant que visiteur. Mais sinon... Tu y en as pas une, t'es fait tatouer avec moi ? Ah si, bien sûr, oui, Ah, on a fait la Cézanne Inc. à l'époque. C'était une convention à Aix, au Pasino.
Ça, pour le coup, le lieu était cool. Ah bah oui. Bah, c'était très beau, la moquette rouge et tout, très lumineux parce qu'il faisait très beau en plus. C'était la convention d'Aix, en gros, parce qu'il y avait la convention de Marseille et la convention d'Aix. Maintenant, les deux sont fusionnés. Et on s'est fait tatouer par Mia. Mia, si tu nous écoutes, des bisous. Voilà, je me souviens que quand on est rentré dans le bâtiment, le mec de l'entrée, il m'a dit d'enlever ma casquette parce qu'on était dans un casino. On va faire ça. Et du coup, je suis monté sur l'escalator et à moitié de l'escalator, j'ai remis ma casquette. Oh le On croit connaître les gens, mais en fait, on les connaît pas Putain, vraiment. mais Alex. Thug Life. Voilà. Et il est père de famille en plus maintenant. Un vrai bandito. On a déjà fait une convention en tant que... Enfin, la seule convention que j'ai fait en tant que visiteur, c'était la convention de Marjol. Le festival. Oui, c'est vrai aussi, putain, mais il y en a tellement c'est qu'on a fait en fait. C'est vrai, j'avais oublié. C'était. Moi, chaque fois que j'y pense, j'ai une musique médiévale dans la tête. Oui, c'est Ah non, moi j'ai plus du djembé, tu sais, des bâtons de pluie. Ouais, non, moi j'ai vraiment la musique médiévale en tête. Franchement, là-dessus. c'était cool parce qu'en plus, on a fait une. On a appris plein de choses en plus. On a fait une. C'est vrai qu'on a appris plein de choses. Une masterclass. Non, oui, comment c'est Je ça vrai. pense encore des fois à cette C'est vrai, conférence. Voilà. Oui. On a fait une conférence animée par Sibarit Oui, qui c'était nous parlait bien. de l'origine du tatouage et c'était vachement cool. Ouais. Et il C'était nous, hyper il nous a intéressant, montré des outils de tatou officiels, enfin Ouais, qu'il a c'est vrai. ramené de tribus et tout. C'était franchement cool. Après, oui, bon, c'était pas notre univers. Il y avait du body painting dehors, on pouvait se baigner. Ça, c'était cool. Par contre, Dans il y avait le un lac. tout petit lac juste en dessous de la conf. C'était trop stylé. Il y avait, ouais, c'est vrai. Et il y avait des petits happenings très artistiques. Il y avait des concerts, de la peinture. C'était un univers, Oui. un petit cirque. Ouais, non, mais c'était Voilà. rigolo. C'était déroutant. Ouais. C'était vraiment déroutant. Ça change de voir ça. En fait, quand on compare ça au mondial, par exemple, Ah bah oui, ça n'a rien à voir. l'échelle, elle est. Ça n'a rien à voir. Elle est tout autre, mais c'était cool. C'était quoi, une conférence, on va dire, une petite masterclass Oui. sur l'origine du tatou. C'est vrai que c'était intéressant. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Sibarit. Sibarit, qui a sorti un livre à ce propos d'ailleurs, dont il nous avait fait la promotion pendant la petite conférence. Donc c'était très intéressant. N'hésitez pas à acheter son livre. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un truc du style l'origine du tatou. Ouais, c'était hyper intéressant. Mais c'est vrai, on a touché de vrais outils de l'époque Ouais, et c'est vrai. d'ailleurs aussi, pas forcément des trucs d'époque, mais simplement de techniques actuelles, mais d'ailleurs du monde. Et c'était vraiment très intéressant. On a tenu une machine trad comme c'était une relique. T'imagines ? Ça, c'était une machine à bobine. Vous n'avez pas fait beaucoup de conventions en tant que visiteur, mais on peut se mettre facilement à la place de visiteur quand même, je pense. Qu'est-ce qu'on vient chercher du coup en tant que visiteur dans une convention tatou ? Des cartes de visite. Oui, c'est ça. Faire la collection. Oui. Je pense qu'il y a un peu plusieurs types de visiteurs. Ouais. Il y en a qui prennent leur place parce qu'ils vont se faire tatouer, parce qu'ils ont pris rendez-vous avant. Ça, Pour se c'est faire tatouer. le principe de base. Bah non. Ouais, mais on va dire que c'est le principe de. Il y a un artiste qui vient en convention. Tu le contactes avant, Voilà. tu prends ton créneau et tel jour tu viens. Donc Voilà. tu prends ta place pour la convention pour un jour si tu veux. À ce créneau-là, tu y vas, tu vas te faire tatouer. Il y en a qui n'ont pas pris rendez-vous avant, ils prennent leur place, ils font le tour dans les allées et peut-être qu'ils craqueront pour un flash ou pas. Il y en a, enfin voilà, c'est pour découvrir des nouveaux artistes. Il y en a qui aiment bien l'ambiance. L'ambiance, ouais. Il y en a qui viennent pour acheter des prints, voilà. pour Les happenings. voir les artistes. Pas forcément se faire tatouer, mais juste Voir. je ouais. suis cet artiste-là, j'aime trop ce qu'il ou elle fait. C'est juste histoire de dire bonjour. Boire des et- bières. Ouais, voilà. Puis boire après de aussi, l'alcool. je pense que voilà, si tu viens avec des copains ou si vous êtes plusieurs et tout, ça peut être rigolo, tu vois, de Oui, grave. faire un tour dans les allées et tout. En plus, il y a des conventions où il y a des petites animations un peu sympas. Mhm. Donc il y a moyen de passer une bonne après-midi, Ouais. même si tu te fais pas tatouer. Des fois, ça peut être un peu long suivant les conventions. C'est une fois que tu as fait le tour, voilà. Mais il y en a où il y a des concerts, il y a les concours de tatou. En fait, Et je après, pense il que y ça a... s'adresse aux gens qui sont passionnés par le tatou, qui connaissent déjà. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ne connaissent rien et qui vont là-bas pour découvrir un peu l'univers du tatou. Et tu sais, qui. Et après, il y a la dernière catégorie, c'est la sortie du dimanche, en famille. En famille, oui, c'est Voilà. vrai. C'est les parents, les grands-parents qui ramènent les enfants à la convention de tatouage. Mes principaux clients. Hein. Oui, c'est vrai. Et les principales personnes qui passent devant le stand de Marie et qui disent « Oh, c'est trop beau, regarde maman, c'est Pikachu !» Et le père qui dit « Ouais, enfin, toi aussi, tu peux dessiner comme ça. Hein. » Voilà. Ouais. Ouais, après, t'as les gens qui viennent sans forcément faire partie de Sans ce délire. forcément connaître. Mais après, ouais. c'est bien aussi. Oui, Bah oui. mais c'est une après, bonne chose. Oui, après, Bah, le ça truc, fait c'est des que... entrées pour la convention. C'est ça. Pour les organisateurs, c'est bien aussi, tu Après, vois. il faut mettre d'un côté les gens qui viennent et qui sont respectueux des gens qui sont exposants,
Et les gens qui viennent, qui se contrefoutent de ce que font leurs enfants, qui prennent des paquets de cartes de visite ou qui arrachent des prints des tables. Enfin voilà, il y en a qui pensent que c'est un centre aéré, quoi. Après, il n'y a pas que les enfants qui sont indisciplinés C'est ça, il y a dans aussi les grands darons qui viennent à ton stand, Marie, tu sais, qui tournent le bout comme ça. Ouais, il regarde pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, il y a un visage de dégoût sur le visage de Qu'est-ce Charles. que c'est que cette merde? Oh là, je me ferai jamais. Tu sais, Ouais. t'as rien demandé, tu sais, t'es là en train de tatouer. Je ne ferai jamais tatouer un truc pareil. Et toi, t'es là. T'as rien demandé, tu sais. Ah ouais, c'est moche. Oh là là, c'est Alors, beaucoup ça, mieux ce que faisait machin derrière. Moi aussi, je peux faire ça. Hein. Et moi, je suis en train de tatouer. Je suis en train de tatouer, j'entends ça, genre, qu'est-ce que je fais? Non, il y a un mec à Nice, que elle je a fais de ma entendu. vie La première conf de Nice qu'on a fait tous les deux, il y a un mec qui est passé au stand, tu Ah l'as oui, oui. entendu, elle l'a envoyé chier. Je l'ai entendu dire, il était avec un ami à lui, un peu bourré les deux. C'était un mec de l'organisation en plus. C'est ça le pire. Il regarde mon book, il fait, moi aussi je peux le. Non, ouais, moi aussi je Oui. peux le faire, et moi je fais pareil. Et là, j'étais Elle un peu s'est énervée. retournée. C'était un peu la fin de la journée, j'étais pressée et tout, j'en avais marre. Et là, je me suis retournée. Elle lui a tendu sa machine, J'ai elle a dit, dit bah, vas-y. Vas-y, fais-le. J'ai tendu la machine en mode, fini mon tatou. Il m'a regardé, ça va, je rigole et tout. Non, il s'est un peu décomposé en vrai. Genre, il était un peu genre. Il est un peu bégayé. C'est bien, Marie. Après, moi Porte tes aussi, s'il veut couilles. le faire, je m'en fous qu'il le fasse. Hein. Ouais, des fois aussi, quand je t'accompagne, Marie, il y a des grands darons qui viennent Mais faire je sais des qu'il y en a qui réflexions et comprennent tout. pas, Et mais- des fois, je leur dis, si ça vous plaît pas, vous passez, quoi. Enfin, Oui, c'est quoi oui. l'intérêt C'est ça. de critiquer Si ça te plaît pas, regarde pas. Trace ta route. Après, ils peuvent regarder, ils se rendent compte. Tu vois, tu regardes, j'aime pas, mais t'es pas obligé de le dire. Ouais, c'est quoi ça Ah, putain. Après, il y a la situation inverse. Il y a Oui. quand même aussi beaucoup de gens des darons, Il y a beaucoup plus de gens des qui mamans aiment, et oui. tout, qui accompagnent leur gamin de 16-17 ans et qui regardent et c'est mignon et tout. Si je devais me faire tatouer un truc, je me ferais tatouer un truc comme ça, C'est tu vrai. vois. C'est plus ça que C'est plus les ça que gens l'inverse, qui- en vrai. Donc c'est toujours aussi, ça polarise un petit peu. Hein, de toute façon, t'as un style qui est très discutable. De toute façon, on va pas se mentir. Oui, Ouais. là, petit à petit, les gens se rendent compte que je sais pas tatouer, en fait. Donc, petit à petit, ça commence à se savoir. Non mais voilà, t'as ceux qui voient ça plus comme une opportunité de se faire tatouer par t'es là à Rennes pour la convention, ok bah je serai là, tu vois. Parce que il y a deux types de tatoueurs aussi. Quand tu vas en convention, il y en a qui veulent prendre des rendez-vous avant. Donc, dans 2 mois, je suis à la convention de Nantes. J'ouvre mes rendez-vous, prenez rendez-vous. Donc là, le client contacte et il prend un créneau. Tu peux venir à cette heure et tout, voilà. Et il y a des tatoueurs qui ne prennent pas du tout de rendez-vous avant, qui préfèrent faire que du flash. Donc notamment Glenn Coco, elle ne prend que du flash, ou alors elle se garde au moins un jour ou 2 que pour des trucs faits sur place, ou alors ceux qui font des gachas ou des bingos, etc., qui font des tatouages aléatoires. Mais il y en a, ils se gardent des journées exprès pour ça, et en fait, tu sais pas ce que tu vas tatouer. Et c'est un peu qui tout doux, parce que tant ça peut très bien marcher, tu peux ne pas t'arrêter dans la journée, C'est ça. tant tu peux aussi ne pas tatouer du tout, personne s'arrête, et au final, tu tatoues personne. Donc c'est un peu risqué si tu veux rembourser tes frais de déplacement et tout, quoi. Alors, j'ai pas trouvé d'infos allant en ce sens, mais est-ce que vous pensez qu'en 2025, la fréquentation des conventions tatou, elle a diminué ou est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce que le contexte actuel politico-socio-économique... Je pense que les gens ont moins de sous aussi pour aller en Est-ce que dans la convention, France de Macron, on va encore en convention? Déjà, il y en a. Parce que je pense qu'avant, il y avait plus de gens en mode vas-y, il y a ça ce week-end, on paye 15 balles, on s'en fout, on va le faire, même si on va pas se faire tatouer, on y va. Maintenant, les gens ils réfléchissent. Maintenant, Ouais, avec c'est 15 quand balles, même ils disent 15 balles. on va prendre avec 30 euros, on est deux, on peut faire un petit peu de course quand même. Voilà. Là, Je pense que c'est. les gens, je ils pense ont que plus ça y d'argent en fait. joue, je pense que ça y joue un peu, quoi. Parce que les gens, dans tous les cas, qui ont pris rendez-vous avant pour un tatouage, qui payent déjà. Avec moi, par exemple, 2500 euros un tatouage, ils s'en foutent de rajouter 15 euros pour l'entrée. Oui. Tu vois, ils sont en mode, déjà, je suis déjà à 2500 euros avec mairie. C'est pas 15 euros. Alors que quelqu'un qui est pas sûr de se faire tatouer, il se dit, est-ce que je vais vraiment payer 15 balles l'entrée pour y aller, alors que peut-être que j'y vais pour rien, entre guillemets. Voilà. Après, je sais pas si ça a baissé ou pas, hein, j'en sais rien. Moi, je dis Non, en mais mode de ça a toute façon, baissé. moi, j'ai mais, pas de chiffres, j'ai pas noté. Je sais pas non plus, en fait, mais- j'ai pas assez de recul, ça fait que 3 ans. Sur 3 ans, je ne vois pas la Et puis différence. tu gères pas l'organisation c'est non ça. plus, et puis t'es Quand t'es moins. derrière ton stand, tu fais pas trop Voilà. attention. Et puis t'es moins devant que Charles. Et Charles, il peut dire, là cette année à Namur il y avait moins de monde, là cette année ouais. à Lille il y avait moins de monde. J'allais Enfin, venir justement. Moi, je trouve que à chaque fois que j'ai fait une convention, que j'étais accompagné d'une convention, et j'ai dû en faire peut-être 5 ou 6 depuis le début, j'ai toujours des échos en mode putain, c'était quand même vachement moins. Il y a quand même vachement moins de monde que prévu. À chaque fois. Il y a que la première fois que j'ai fait la convention de Lille, 2023, je sais plus, Les 23. où il y avait énormément de monde, et j'ai effectivement senti qu'il y avait beaucoup de monde. Mais sinon, le reste du temps, j'ai toujours eu des échos en mode il n'y avait pas autant de monde qu'on aurait espéré. Ouais, à mais chaque peut-être fois. parce qu'il y a moins de monde. Hein. Quand c'est immense, t'as moins l'impression du monde, sauf quand il y a genre 50 personnes dans une allée, là tu te rends compte.
Mais voilà, la convention de Nice, dès qu'il y a 20 personnes dans les allées, t'as l'impression qu'il y a oh, il y a du monde. Ouais, Alors qu'en fait, non. Oui, c'est vrai. Après, moi j'ai trouvé que la convention de Nice, il y avait eu du monde. Bah, pas tant en vrai. Moi Mais- j'avais trouvé qu'il y avait du monde. Hein. Enfin, Mais c'est parce Tout est que c'est relatif. petit en Oui, fait. voilà, c'est parce que c'est un petit endroit et qu'en plus on était en haut tout au bout. Et en fait, nous, ils faisaient demi-tour, les gens. Ouais, c'est parce ça. qu'en plus c'était dans un hippodrome et tout, c'était n'importe quoi, il fallait monter, descendre à Le droite. lieu est pas du tout fait pour accueillir une convention de tatouage. C'est passé à 30. Ouais, c'était un délire. Mais c'était rigolo. Le cadre est sympa quand même. Tu vois, faire Oui, ça dans un grave. hippodrome, c'est On sympa. tatouait près de la baie vitrée et tout. Ouais, c'est clair. Franchement, là où on avait été, franchement, c'était pas mal. Ouais. C'était- C'était bien. Après, il y a un autre truc aussi pour les visiteurs. Alors, pour les visiteurs, ça dépend. Vous allez vous faire tatouer à une convention, etc. Et puis, éventuellement, votre tatoueur, il aura peut-être envie de présenter votre tatou à un concours. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà été... je pense pas, hein, mais est-ce que vous avez déjà... Gagner un concours. Non. Est-ce que vous avez déjà eu un tatou présenté à un concours? J'aimerais bien, en vrai, moi, ça me dérangerait pas. Bah, toi, ton, Bah, j'ai ton failli. dos en vrai. Moi aussi, Le j'ai dos, failli. j'ai failli. Norma m'avait dit, le dos, si on le finit, on peut le finir à une convention, et comme ça, je le présente. Bon, au final, on l'a pas fini en convention, donc voilà. Mais en vrai, ça m'aurait pas dérangé de passer sur scène. Moi, j'aime bien. Oui, parce que t'as des catégories en mode soit les tatous que t'as fait pendant la convention, soit des tatous que t'as déjà sur toi en plus. Alors, en fait, ça, c'est toujours un peu... Ça dépend des- c'est ça un dépend peu des touchy, conventions, ouais. voilà. Ce qu'il y a, c'est que t'as souvent... Il faut que ça soit fait sur la convention. Mais sauf que maintenant, en fait, il y avait des gens, par exemple, qui présentaient des dos alors qu'ils ont fait 80% du tatou dans leur shop en un an. Ah Et ils font les petits derniers trucs ou les dernières petites retouches à la convention et ils présentent ça à côté d'un mec qui a, lui, il a fait Une un pièce mollet entière. sur un jour, tu vois. Donc c'était pas équitable. Du coup, maintenant, beaucoup de conventions ont une catégorie. Cicatrisé. Alors, soit ils demandent qu'il y ait au moins 50%, un truc comme ça, qui est fait à la convention. Tu peux commencer avant. Ouais. Ou alors, ils font carrément une catégorie cicatrisée. Ok. Donc, je trouve que ça, très bien. Ouais. Après, il y a la clientèle, ce genre de truc aussi. Si il y a un artiste qui dit bah, je cherche quelqu'un pour faire une pièce sur 2-3 jours. Pas n'importe qui peut le faire. Voilà. Et Il faut tenir 3 jours. faut tenir 3 jours avec du monde autour, du bruit, le froid, le chaud. Ils retournent la le faim. lendemain. Voilà. Sachant que vous n'allez pas dormir forcément chez vous. Il y a plein de trucs comme ça, mais les gens qui font ça, moi c'était à Lyon, il y avait Tom Pouce et Johan Cornell, pardon si j'écorche son nom, qui ont fait un bodysuit, je crois que c'était front et back sur 3 jours. Ah, le mec, il est mort. Non, il est pas mort, mais non, je crois que t'étais plus avec moi, mais du coup on est allé le voir à la fin de la conve, et je crois qu'ils ont gagné la 2e place en plus, parce qu'ils avaient fait les pré-tracés à leur shop, et qu'ils avaient commencé à remplir vraiment sur la conve. Donc ils ont gagné que la 2e place, mais le mec, au bout de 3 jours, vous vous rendez pas compte Oui. de ce que c'est, je pense. Ouais. Parce que c'est je sais pas comment tu dis commitment en français, mais c'est un don Ah bah là, de c'est soi. un quoi. dépassement de soi-même. C'est un don de soi et un oui. dépassement de soi. Et Après, présenter une pièce au concours, c'est pas que des trucs comme ça. non. Tu peux présenter. Non, c'est sûr, mais tu présentes un best-of show ou un best-of Ah bah oui. day, et voilà, parce qu'il y a ces catégories-là aussi. À la fin de la convention, il y a la catégorie meilleure de la convention, et là, on récompense ce qui a été fait durant les 3 jours de cette convention. Après, pour en parler, parce que là, tu viens de parler du mec là, qui s'est fait tatouer pendant 3 jours et tout, machin. Quand le tatou, il est élu, genre, pour sa catégorie et tout, c'est pas dans toutes les conventions, mais il me semble que le client, il gagne un truc aussi, non? Non. Il gagne pas un petit Ah, il sac... paye son tatou. Si, il, gagne oui. pas un petit- il s'est fait tatouer pendant 3 jours, il a souffert le martyr, et il gagne même pas un petit sac avec Bah, des après, goodies. c'est peut-être le tatoueur qui s'arrange avec lui. Oui, mais... voilà, mais généralement, après les lots qu'il a gagnés, généralement, c'est des encres, des cartouches, des Oui, crèmes enfin, de Oui, soins. mais c'est histoire de dire, quoi. Non, bah, il a un prix aussi. Enfin, il Après, repart souvent, avec un je prix, sais quoi. que les tatoueurs qui font ça, aux clients, ils leur font payer moins cher. Bah oui. En fait, c'est des gens qui. Enfin, ils payent, mais je pense qu'ils les font payer beaucoup moins cher que s'ils le faisaient dans leur salon Oui, normalement. voilà. Payer moins cher, toi. Non, elle ferait payer le double, Marie. Moi, hors de question. Marie, le 2005, c'est 5000. Ouais, moi, tu payes le double parce que tu passes sur scène. Avec mes œuvres, merde. Ouais, par contre, je pense à notre ami Runo, qui est habitué des podiums, n'est-ce pas? Qui gagne énormément de concours chaque fois qu'il en fait en C'est convention. mérité. C'est mérité, évidemment, bien sûr. Bisous, Runo. Qui, je crois que c'était encore une fois à Lille, la dernière à Lille. Il voulait présenter une pièce, mais le client s'était barré. Bah, ça lui est arrivé à Nantes aussi, là. Oh, c'est pas vrai. À Nantes, il devait présenter une pièce, parce que lui, il le fait tout le temps, en fait. Il a dit, je fais Best of Day, il s'en fout. Et là, il y a le mec, il a pas tenu, et du coup, il s'est barré, quoi. Il n'a pas pu présenter. Oh Bon, là après, là Runo, là. en soi, il s'en fout. Il a dit, on m'en fout, je fais le concours pour me faire kiffer comme Oui, ça. c'est Bah, il ça. était deg, hein. grave. À Lille, il À était Lille, il deg. était un hein. peu plus deg. Franchement, après, je le comprends.
Et si tu nous écoutes, franchement, c'est pas cool. Hein. Parce que franchement, Runo, c'est un bon gars et il mérite pas. Hein. Il voulait présenter son petit tatou là et il a même pas pu. Le mec s'est barré sans rien dire. Après, ça peut arriver à des gens qui, au moment de monter sur scène, ont le trac et se disent non, mais je peux pas en après, fait. je pense que dans Voilà, tous les tu cas, vois. de toute façon, c'est sûr que tu le dis avant à ton Oui, client. voilà. Tu vas pas lui dire une fois que la pièce est finie. C'est ça. Allez, dans 30 minutes, tu montes sur scène. Quoi Oui, voilà. C'est ce qui C'est m'est un truc, arrivé à Namur, première édition de Namur. Tu voulais présenter le Phoenix Wright, tu m'as dit vas-y et tout. Oui. Et moi, désolé, j'avais le trac. Mais je me suis pas barré pour autant. Déjà, tu tenais le stand. Je faisais partie de l'organisation, donc ça aurait été compliqué. Ah oui, mais c'est vrai que le client, en fait, il avait fini son tatou, il s'est barré. Oui. Là, c'est pas pareil. À Nantes, c'est qu'il a pas tenu, en fait, le mec. Non, le mec, il s'est Ah barré. oui, c'est vrai qu'il s'est barré, en fait. Il est pas monté sur scène. Du coup, vu que je fais partie un petit peu de l'organisation, j'ai un peu les deux chapeaux, tu vois, genre un peu. Je participe à la convention en tant qu'artiste. Je suis un peu visiteur de la convention, mais voilà, vu que je vous aide, je suis un peu dans les backstage aussi, donc je vois un petit peu comment ça se passe. Je vois ce que ça implique pour les personnes qui les font, les conventions. Et moi déjà, enfin nous, auditeurs, on aimerait savoir pourquoi participer à une convention. Qu'est-ce qui pousse un tattoo artist à participer à une convention ? L'argent. Là, ce que j'allais dire. Enfin, je vais parler de mon point de vue et après tu parleras de ton point de vue, mais on sait déjà que c'est l'argent du coup. Bah, c'est surtout le fait de rencontrer les gens, voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'ont pas l'habitude de nous voir aussi. Et après, c'est revoir des gens qu'on connaît aussi, des tatoueurs, tatoueuses, accompagnants, helpers, comme tu disais, qu'on connaît, boire des coups, discuter. Se coucher à 21h, voilà, découvrir de nouvelles villes aussi. Bah, moi, un peu pareil que toi aussi. Enfin, je trouve que ça permet de retrouver un peu les gens qu'on connaît, que ce soit les tatoueurs, comme tu as dit, les conjoints des tatoueurs qu'on connaît, les helpers, etc. Les clients aussi, parce qu'il y a des clients qu'on voit que en convention. Enfin, moi, je sais que j'ai des clients que je vois que à Nantes, j'ai des clients que je vois que à Namur. Donc, moi, je suis trop contente de les voir. Et oui, évidemment, voir des artistes qu'on aime bien, en profiter pour leur acheter des petits prints, voilà, discuter avec eux si on n'est pas trop timide, etc. Et après aussi, côté plus, plus professionnel et tout, faire des conventions, ça permet de te faire connaître, de te faire un peu de pub, hein, parce que les gens, ils passent, ils regardent le stand, ils regardent le style, ils prennent ta carte de visite. Peut-être que la carte de visite, ils vont la jeter après, mais au moins quelqu'un qui l'a prise, et peut-être qu'un jour, ils vont retrouver la carte. Putain, c'est vrai qu'il y avait ce tatoueur-là que j'aimais bien. Donc, ça permet de te faire un petit peu de pub. Et vendre du merch. Vendre du merch. Après, pas tout le monde. Pas mais, tout le monde. Non, c'est vrai que Marie, pour ça... J'y vais pour vendre du merch, pour vendre des petites choses que je fabrique de mes petites mains, donc des pins, des porte-clés, des stickers, etc. Parce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy, et du coup, ça me permet de vendre en physique ces trucs-là. Et d'esquiver les frais Etsy. Donc voilà, c'est in the pocket us. Donc voilà, et voilà quoi, on fait les conventions pour la bonne ambiance, le karaoké le soir, et non, c'est faux, j'y vais jamais. Je crois que j'ai jamais fait une seule... Si, fois, à Nantes. À Nantes, On a fait la l'after première avec année, Anto. Ouais. En même temps, on fait 9h, 23h. Oui, voilà. Il c'est pour restait ça. une demi-heure à l'après-convention de Rennes aussi. Rennes, on était resté un peu, c'est vrai. On a mangé avec Newt. Après, généralement, quand on fait une convention, surtout au rythme de Marie, moi, quand je fais une conve, généralement, je me mets un rendez-vous, une grosse pièce, ou alors 2-3 rendez-vous. Marie, si je vais sur mon Google Agenda et que je regarde là l'organisation pour Rennes ou Lille en janvier, là, je pense que vous décédez. Genre, elle se met 5, 6, 7 J'ai rendez-vous pas encore par tous mes jour. rendez-vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour Lille, si vous voulez, cette année. Voilà. Je serai là. Voilà. Et moi, non. Donc, mes rendez-vous sont ouverts. Après, moi, je vais en convention, c'est pour tatouer. Je suis d'accord, Non, mais je suis d'accord. Mais voilà. Parce qu'une fois que je suis lancée... Je parlais du rythme. Oui, Je c'est parlais sûr du que c'est un rythme éreintant. Et encore, je trouve que là, je tatoue beaucoup, mais je trouve que c'est moins qu'avant. Enfin, C'est j'ai un moins meilleur rythme qu'avant. Je sais que les premières conventions, je suis tout le temps en retard, mais ça va pas trop changer. On n'en a pas parlé de ça côté visiteur, mais c'est vrai que des fois, les retards. Mais ouais. oui, après, c'est sûr que, tu vois, quelqu'un me demande un rendez-vous, je vois que j'ai un peu la place. Oh, non, je vais lui dire non, alors que je viens une fois dans l'année à Lille. Tu vois, ça me fait chier de dire au client, non, t'attends l'année prochaine, alors que je sais que j'aurai le temps. Si je me bouge un peu, j'ai le temps de lui faire un beau tatou, tu vois. Donc. Ou de bâcler. Ouais, tu coupes.
Mais voilà, après, chacun son rythme. Il y en a qui Oui, c'est charbonnent, ça. et il y en a Mais, il y en a qui vont plus tranquilles pour profiter. Après, toi, pour, t'as une clientèle très compréhensive en ce qui concerne les retards, etc. Oui. Enfin, c'est souvent moi qui vais au charbon pour Oui, dire. mais c'est pas moi qui vais dire, c'est ça. Bon, je suis désolé, Laura. Est-ce que tu peux repasser dans 2 heures s'il te plaît. Et puis dans 2 heures, il repasse. En fait, tu peux repasser demain. Non, mais je parlais juste du rythme, le truc de pas aller aux soirées d'after Ah et au ouais, non, mais karaoké, ça, machin. non. C'est Oui, juste oui. qu'à la fin de la journée, on a passé la journée enfermé entre guillemets C'est dans ça, un stand. c'est ça, t'es enfermé, avoir tu du vois pas monde la lumière passer, du jour. avoir de la musique à fond, parce qu'on n'a pas parlé de la musique, qui est littéralement au-dessus de vous, à avoir chaud, avoir froid, avoir faim, avoir mal à la tête. Faire les afters, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Chacun, moi j'aime bien faire la fête et tout, y a pas de souci, mais je ne peux pas faire la fête et me mettre, tu sais, enfin, genre si tu bois et tout, le lendemain arrive avec une gueule de bois. Non, mais en convention. Au shop, ça va. En convention, je ne peux pas. Ah oui, parce que tu penses je sais que je vais le parce que- regretter, je vais être insupportable. Et Putain, c'est- il va souffrir. Et après, ça reste du travail. C'est Donc, ça, c'est pas je arriver peux bourré pas- au travail, quoi. Il y en a, ils arrivent. Non, mais tu peux être, tu vois, tu peux avoir fait la fête la veille. Mais là, en convention, je ne me sens même pas. Je ne prendrai aucun plaisir à faire ça. Le seul truc qu'on accepte, c'est le dimanche soir, un petit resto. Le petit resto le dimanche soir avec les copains et tout qui veulent. Et le lundi, le petit brunch Le du petit lundi brunch. midi. Ça, c'est avant de partir. Ouais, Ça, nos c'est un petites petit traditions, hein, rituel. c'était- Mais c'est ouais, tout. non. Oh là là. Après, Côté investissement, ça coûte combien? Tout compris. L'organisation du stand, l'emplacement, le voyage, Après, ça dépend. l'hébergement. Combien ça coûte pour un tatoueur? Et je vais est-ce dire que- les chiffres. Est-ce que c'est vraiment rentable de faire certaines conventions? Est-ce que c'est vraiment rentable de faire d'autres conventions par rapport Moi, Alors- je sais la réponse, mais je fais un peu. Moi, je vais prendre un exemple et après un contre-exemple de rentabilité et de non-rentabilité. Un exemple de rentabilité. Alors, il nous a un- préparé un PowerPoint. Alors, slide 1. Tu prends une moyenne de 500-600 euros. Voilà, pour un stand. Selon la localité de la convention, il y a le voyage. Bah, ça va dépendre. Où t'habites, en fait. Voilà. C'est sûr que nous, on habite à Aix, il faut aller en Bretagne. Voilà. C'est sûr que ça nous coûte C'est- plus cher que si on allait à Lyon. Ça, Quoi. ça va nous coûter entre, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais entre 200 et 400 euros de voyage. Ouais, tu comptes large là, Alex. Bah oui, mais regarde, pour aller en Bretagne, c'est 200 euros Non. aller-retour. Nah. J'ai envoyé. Du train? Ouais. Mais moi, j'ai jamais payé 200 euros Et pour ben, le Charles-et-Bois. screen que je vous ai envoyé, voilà. Pour aller attends, jusqu'à. il pour voyage aller en jus- business. Non, non, en seconde classe. Mais Voilà. c'est quand t'as mis quelle date surtout? Et là, j'ai mis en novembre. Parce que en février, c'est pas dispo pour l'instant. Mais après, ça dépend quel ça jour sera moins aussi. cher aussi. Non, C'est si le c'est- dimanche. Mais ça, c'est quoi? C'est aller-retour. Oui, Donc ça fait 160 euros. oui. C'est pas 400 balles. Bah, ça dépend de où tu vas. Mais c'est jamais 400 balles le train. Mais ça dépend si tu veux prendre l'avion, si tu veux pas. Donc là, si tu veux- c'est 80 euros l'aller, 80 euros le C'est retour. Oui, à voilà. l'avance aussi, non? C'est ça. Ça dépend, moi, des fois. Combien de fois à Paris Oui, j'ai c'est pris. vrai. Non, mais combien de fois j'ai pris le jour au lendemain, j'ai payé 15 balles ou 20 balles. En Mais fait, voilà. ça veut rien dire. on Et s'en ça fout. dépend de l'affluence, machin et tout. On va compter entre 100. 100 et 200 euros. Moi, je pense plus de 300, mais bon. Donc, du coup, là, on est à 700 déjà. Stand plus voyage. L'hébergement. Hébergement, ce qui coûte le plus cher. Ça dépend de la ville. Si vous allez à Paris, bah, ça va coûter une Et couille. ça dépend de l'hôtel et Si tout. vous allez. Voilà, ça va dépendre de si vous avez des goûts de luxe ou pas. Mais En moyenne, généralement, c'est 300. généralement, c'est 100 euros la nuit. Ouais. Voilà. Dans la grande majorité. Donc là, on est à 1000 euros. 1000 euros. Il faut bien manger. Après, il faut manger aussi. Si vous avez la chance d'avoir un catering comme à Namur, bah, vous Bon, avez tu de la l'as chance. payé un peu ton Vous truc. payez quand dans le même. stand. Mais après, voilà, c'est des 10, 20, nourriture plus boisson, 10, 20, 30 euros par jour. Bon, en fait, moi, j'avais déjà fait un peu le calcul dans ma tête avant le podcast et tout. En moyenne, c'est à peu près 1000 euros, une convention, en tout. Entre 1000 et Si 1000. tu Moi, viens j'allais de dire loin, entre 1000 et 1200 Voilà, euros. si tu viens de loin, si tu dors là-bas, évidemment, si tu vas à la convention de Lille et que tu habites à Lille, Ah ouais, c'est c'est sûr que tu vas rentable, pas quoi. payer ton hôtel, donc ça dépend. Mais admettons que tu dois tout payer, c'est en moyenne 1000 euros, je Voilà. pense. Quoi. Et du coup, pour être rentable, bah, il faut se rembourser le stand. Faire 1200 euros sur 3 jours, bah, c'est pas donné à tout le monde non plus. Sur 2 ou 3 jours, c'est pas donné à tout le monde. Un Marie. Le seuil de rentabilité, il est à d'avoir remboursé le stand et le voyage et tout ça, et après de faire des sous pour pouvoir revenir avec des sous.
Parce que si vous faites 1200 € et que vous revenez avec 200 € en poche, ça fait un peu mal aux Ça fesses. fait un trou dans le budget. Voilà. Mais par exemple, le contre-exemple que j'ai, je pouvais faire la convention de Deauville en calculant la période, le voyage, l'hébergement, tout ça, plus le stand, j'en avais pour 1200 € pour 2 jours. C'est le choix de est-ce que je peux me permettre de faire cette convention-là en sachant que je vais peut-être perdre de l'argent. Je vais peut-être m'amuser et tout, ça va être trop cool, mais je vais peut-être perdre de l'argent. Moi, généralement, Ça se réfléchit en fait. je regarde le prix du package et après je dis ok, est-ce que je peux avoir 1 ou 2 clients qui me permettent de me rembourser au moins ça et au moins d'être tranquille. Du coup, on a parlé de combien ça coûte une convention. Alex, t'as un petit peu parlé de combien ça peut éventuellement revenir une convention. Marie, par exemple, à la convention, la dernière que t'as fait, donc c'est Nantes, j'imagine. Ça va? Ça a été pour toi? Plein aux as. Je suis revenue, les billets dans les poches, ça débordait de partout. elle débordax. Non, mais c'est vrai que je suis très contente et très reconnaissante que moi, ça marche très bien en convention. C'est pour ça que je fais des conventions, c'est pour ça que je fais des guests, parce que j'ai la chance que ça marche hyper bien. Il y en a qui marchent mieux dans leur shop, c'est parce qu'ils ont leur clientèle régulière, tu vois, qui viennent et qui fonctionnent pas en convention. Moi, je fais partie de ces gens-là où ça marche bien et je suis très très contente. Bah Donc, après c'est pour tu ça te donnes aussi quoi, genre. C'est pour ça que j'aime ça, oui. Et en fait, j'ai aussi la chance que, par exemple, là, t'as dit à peu près combien ça coûte, à peu près combien il faut se rembourser pour être rentable et tout. J'ai la chance que rien qu'avec le merch, généralement, j'arrive à rembourser tout ce qui est les frais. Mais du coup, Les frais importants. Mais après, je me donne, hein. Moi, le merch, Oui. je vais pas à l'imprimeur imprimer mes prints. et alors Non, mais je te regarde pas toi, Ah ouais, mais c'est pour ouais. dire. Je parle pas que de toi. Je parle pas de toi, Ouais. forcément. Et après, genre en 5 minutes, c'est bon, c'est fait. Hein, moi, c'est tout fait main. Oui, mais et après de toute façon Je l'argent. passe des heures le soir et tout à faire tous mes trucs à la main. Pendant Et l'argent. l'Overwatch, elle fait ses pins et tout. Pendant des semaines et des jours. Et le soir, je fais rien et tout. Je fais tout. Je monte mes petits porte-clés. Non, pas le mes soir. petits trucs. À Si. 3h du matin. Bah, jusqu'à 3 J'ai heures. fait mes pins par terre jusqu'à Les 3h30. stickers, c'est tout par terre. Non, et puis l'argent que tu gagnes avec ça aussi, tu le réinjectes dans tes créations parce que ça coûte pas à zéro aussi d'acheter oui, parce que oui, la après, Cricut, Je calcule pas. l'imprimante. Voilà, je suis pas aussi organisée à me dire. Je fais cette marge-là parce que je suis pas à ce point-là. Moi, Voilà. je vois à la fin, j'ai remboursé mes trucs. Et voilà, tu vois, je suis quelqu'un de pas très organisé là-dessus. Mais voilà, en tout cas, merci à tout le monde d'acheter le merch. Parce que moi, limite, je suis presque. Ça fait plus quelque chose quand quelqu'un achète un sticker à 2 € qu'un tatouage. Ah tu bah sais. oui, je comprends. Alors qu'un tatouage, je suis trop contente. Mais je sais pas, quand tu vends un sticker, je suis en mode. C'est lequel que t'as vendu là, Charles? C'est celui-là? Ah, il a trop bien marché, lui! Avant celui-là aussi. Ouais, Non, c'est mais sûr, c'est- quand moi je suis sur le stand et que je vois une affiche et qu'on me regarde, ah c'est trop bien ce que vous faites et tout, et que moi je suis là genre, Ce que vous faites, ouais. merci, bah du coup c'est pas moi, hein, c'est. Moi, je suis là derrière, je charbonne, je suis chaud et tout. Je suis en mode, Charles, 2 heures de retard. Marie, il y a une cloque qui veut te dire merci. Ouais, je peux pas là. Ouais, c'est bon, ouais. Allez, on peut couper. Je passe pour quelqu'un d'horrible, là. Un petit peu, mais. Non mais ça, c'est une bonne transition pour la suite. J'allais parler du coup du stress et de la fatigue d'une convention. Parce que chacun le vit de façon différente. Comment vous le vivez Alors, Je trouve que dans une convention, il y a 2 moments stressants. C'est quand t'arrives, déjà quand tu dois et quand tu t'installer. repars. Et quand tu repars. Quand tu dois tout désinstaller. Ouais, ou alors le soir, quand t'es encore en train de tatouer et qu'il y a tout le monde autour de toi qui est en train de ranger. Et toi, t'es là, genre. ferme dans 5 minutes. Et toi, t'es là, non, attendez, j'en ai encore. Je finis mon tatou, ils étaient les lumières et tout. Combien là, de fois ça, on c'est est stressant, combien de ça. fois on est parti de convention où les mecs ils démontent les stands et il y a encore des gens en train de tatouer, en train de s'éclairer avec les téléphones et ils sont en train de tatouer les mecs. Charles, il y a d'autres personnes qui tatouent là? Oui, c'est bon, t'as le temps. Oui. Tu sais, je regarde, je lève la tête. Il y a quelqu'un qui tatoue, oui, c'est bon. Avec Glenn, on est tout le temps les dernières. Tout le temps. Ah, après le stress ouais c'est l'installation, la désinstallation. Mais T'as peur qu'il te manque quelque chose et tout quand t'arrives. moi, je sais que pour ça, quand on va à une conve avec Marie, c'est pour ça que généralement on prend un stand chacun et plus un stand mixte parce que Attends, est-ce qu'il est pas trop bien organisé maintenant, mon stand? je sais pas, Cher ça Alex, fait ça fait 2 longtemps. ans qu'on n'a pas Tu fait de vas conve voir, tu vas ensemble. être étonné quand je vais ouvrir ma valise. Ah oui, bah déjà je vois ton Mary poste de Poppins. travail au shop et voilà. Bref. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est... Non mais voilà, et après c'est une question d'organisation, mais oui c'est vrai que c'est stressant de pas avoir les habitudes de chez soi, d'être là, de toujours tâtonner, à être là, ah mais attends ça il me faut ça, faire des contorsions pour aller chercher des trucs et tout. Quoi. Ouais voilà, c'est Et une du coup, ce qui est habitude. stressant, c'est que du coup, l'installation, souvent une convention, c'est de vendredi à dimanche. Et souvent, on s'installe du coup le jeudi après-midi. Donc les tatoueurs, ils y vont un jour avant. Tu installes ton stand. Donc c'est vraiment
T'arrives, t'as rien, quoi. T'as la table, une petite table, 2 chaises et c'est tout. C'est à toi, après, de toutes les décorations, la bannière, la nappe. Enfin, c'est tout toi qui dois tout emmener. Et donc ça, c'est un peu stressant de tout mettre en place, ta petite déco, voilà, tes produits, etc. Ou alors, tu peux t'installer le vendredi matin ou le samedi matin, suivant la convention. Et après, tu dois tout désinstaller le dimanche soir. Et fatigue aussi, ça va. Bon, ça fait un gros week-end, quoi. Ah bah oui, après, t'es bien. Parce qu'en fait, ce qui est fatigant aussi, c'est la musique, le bruit, le monde, les gens qui voilà, parce que c'est de l'interaction sociale, quoi, tout le temps. Ah bah oui. Alors moi, j'ai la chance d'être derrière, vu qu'on est à 2 sur le stand. C'est du commerce. Je parle pas trop, enfin, je parle à mes clients et tout, mais je suis dans mon tatou. Charles qui est devant, lui, il doit parler aux gens. Alors il aime bien, je sais qu'il aime bien moi, faire j'adore faire ça, mais, tu vois. mais c'est vrai que c'est fatigant socialement. Ouais. Et on a un peu la même fatigue globale. Que je le redis, moi c'est le bruit surtout en convention. C'est un petit conseil pour les gens qui veulent se faire tatouer en convention, qui ne sont jamais fait tatouer en convention. Si vous êtes sensible au bruit, si vous préférez vous Des mettre boules dans qui votre est. bulle et tout, les conventions des fois c'est pas l'idéal. Hein. Non. Si vous avez besoin par exemple de vous mettre d'être tranquille pour vous concentrer sur la douleur et tout, des fois les conventions c'est un peu compliqué quoi. Donc il y a pas tout le monde qui peut se faire tatouer en convention. Un petit tatou ça va, mais un gros, il faut être sûr de pouvoir le supporter. Oui, la musique, elle est super forte, surtout que parfois, dans certaines conventions, il y a des happenings, il y a des trucs, il y a des concerts live. Déjà, les drag queens, Il y a quelle des- horreur. Oui. Ça, on va même pas en parler. Ça, je peux même pas en parler. Mais alors oui, il y a effectivement, et puis il y a souvent des concerts live, c'est souvent l'occasion de faire venir des restas. Il y a souvent dans les conventions, il y a aussi des animateurs qui passent Oui. à travers les stands et qui Plus ou disent moins voilà, fort. pour lâcher des réflexions plus misogynes et Ça aussi, Et ça, on en a racistes pas les trop unes parlé, que les mais c'est autres. vrai que le monde des conventions, à la base, c'est quand même un milieu assez. ouais, mais moins maintenant. Moi, maintenant, c'est ce qu'on disait quand on était à Namur, on en discutait avec les drag Voilà. queens. C'est qu'on a un peu aussi cette image de la convention de tatou, les gros bofs, vraiment, Ouais. les bières sur la desserte, vraiment. Le show à Rennes, c'était de l'effeuillage burlesque, Ça, c'est dans toutes les conventions. des nanas et tout machin. Ouais, les suspensions. Les suspensions. Mais voilà, c'est pour un public principalement C'est ça, masculin, ouais. quoi. Ça, on le retrouve dans beaucoup de conventions. Les suspensions, évidemment. Show de suspension principalement à Namur. Donc là, les suspensions, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est du coup quand on met un piercing énorme dans le dos et qu'on t'accroche. Voilà, vous accrochez une personne et vous la faites voltiger. Voilà, ça c'est D'ailleurs, c'est une des particulier. raisons pour lesquelles la convention de Namur n'est pas autorisée pour les enfants. Ouais. C'est vrai que oui, il y a des trucs. Après, on a vu quelques petits trucs un peu. Des animations un peu originales. À Rennes, il y avait un combat de catch. Et. oui, c'est vrai. Mais oui, très Mais bien. non, mais je sais pas, tu fais venir un magicien ou un Et truc, à tu vois. Namur, du coup, les drag queens qui ont fait Ouais. un bingo, qui ont animé blind une test. soirée, qui ont fait un spectacle, et c'était très très bien d'ailleurs. Itsurlo et Una, que nous embrassons si Voilà. elles écoutent ce podcast. On veut plus de drag queens dans les conventions, c'est trop bien. Grave. Et il y a aussi des fois pas des masterclass, mais des petites conférences Oui. pour des tatoueurs. Enfin, il y a un sujet et ils choisissent un petit panel de tatoueurs, 2 ou 3, qui parlent de ça. Oui, autour Sparky avait d'ailleurs participé à- Sparky, elle l'a fait. C'était réseaux sociaux et tatou, je crois, un truc Ça, comme ça. j'ai pas suivi Et je exactement, l'ai vu mais- quand elle est passée. Trop bien. Elle parlait bien. Et franchement, Elle est a éloquente, bien je parlé. trouve. Il y a un peu des petites tables rondes comme ça qui font et que c'est hyper intéressant d'écouter Ouais. les tatoueurs. Et à Nantes notamment, il y a une petite animation que j'aime bien, c'est la vente aux enchères. J'allais y venir, il y a des planches de expositions skate. aussi. Il y a des Ah ouais. expositions. Ouais. Et à Nantes, il y a la vente aux enchères des planches de skate. Donc chaque année, tout le monde peut faire, enfin n'importe qui peut faire une planche de skate que tu Customisée. peins, que tu customises. Et en fait, elle est mise aux enchères et l'argent revient à une association. Et du coup, à mi-chemin entre les happenings et les shows et les trucs comme ça, il y a aussi souvent les concours du best stand. T'es très habitué au concours de stand, toi. Ah bah moi je donne tout pour le stand. Mais Et t'as gagné apparemment, combien de fois Du coup, trucs et astuces pour améliorer son stand. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ta défaite ou Cassis cachou, voilà, je vais le dire. Oh Mais non, mais c'est que je rigole. Non, mais. Oui, donc il y a les concours de stand. Donc ça, c'est assez récent dans les conventions. Ils font un petit truc. Le plus beau stand, au moins, ça incite les tatoueurs à un peu se donner sur les stands parce qu'il y en a, ils mettent un bouc, une planche de bois. Et qu'est-ce que tu gagnes alors si tu gagnes Et si tu gagnes, tu gagnes souvent ton stand pour l'année prochaine. Cool, Donc hein. tu ne payes pas le prix du stand, comme on a dit au début, entre 4 ou 600 euros. Donc C'est vraiment. C'est ça qui est bien. c'est pas n'importe quoi. Donc un jour, j'aimerais bien. Et du coup, donc, tu as parlé de l'organisation, valises, etc. Est-ce que toi, en tant que. Ou même Alex aussi, parce que tu en as fait aussi des conventions, est-ce que vous avez des petites trucs et astuces Oui, des petits trucs qu'on n'y pense pas forcément pour les pour personnes qui passer nous une bonne écoutent convention. Oui, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être faire leur première convention, par exemple.
faites une checklist. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Même moi, que j'ai même pas organisé le stand, je me fais une checklist avant de partir, c'est pas compliqué. Oui, bon. Faites une checklist. Évidemment, le matos de tatou. Donc là, il faut penser que il n'y a pas tout ce qui est cellophane et tout. Il faut tout apporter. Cellophane, ciseaux, pansement. Tu vas faire toute la checklist. Pardon. Non, mais c'est pour dire. Sopalin, généralement, ils en donnent, mais je conseille toujours d'en prendre. Après, vous faites pas de soucis, généralement, hormis le cellophane, les trucs vraiment spécifiques comme ça, il y a des stands de matériel où mais vous le cello, pouvez... Oui, vous pouvez l'acheter, sauf que ça va vous coûter plus cher, du coup, surtout de pas qu'il faut ramener payer à votre la tête. matériel. Après, vous pouvez venir les mains dans les poches et acheter machine, tout encre, sur place. aiguille, Mais vous bon. pouvez tout acheter sur place. Ça vous coûtera 5 fois plus cher. Voilà. Faites attention, je crois que je ne te l'ai pas dit Alex, faites attention parce que les tatoueurs qui se font accompagner de quelqu'un qui les aide pour tenir le stand, etc., ces personnes-là sont obligées d'être soit auto-entrepreneurs, soit d'avoir un contrat pour être avec vous. Ah ouais. Glenn s'est fait contrôler par un truc du travail, quoi. Ils sont passés, pas que elle en plus, hein, tous à la conf de Liège, c'est en Belgique, mais ça, c'est pareil en France. Et ben en fait, ils demandent à tout le monde est-ce qu'il a un contrat, est-ce qu'il travaille. Donc personne évidemment, parce que souvent c'est ton ami ou ta femme ou enfin toi ou ton copain, ta copine, etc. Donc tout le monde est en mode bah non, ils mettent juste pour 2 jours et tout. Et ben c'est du travail dissimulé, donc t'as une amende. Elle a une amende. Mais ça arrive quoi. Glenn, ça lui est arrivé, il n'y a pas que elle, ça arrive à plein de gens. Bon Faut faire tips. attention, voilà. Donc voilà. Je préférais le dire, c'est utile de le dire que ça peut arriver. Donc la prochaine fois, Charles, tu feras une petite facture. Je ferai un devis. Et tu mettras 1 euro. Tu mettras le montant de son merch. Ouais, oui. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne les conventions. Alors, on avait prévu de parler des guests, mais on n'aura pas assez le temps. On fera un épisode dédié aux guests. On fera un épisode de plus. Soyez contents. On invitera un guest en plus, je pense, pour parler des guests. Mais de toute Qui façon, sera-t-elle ? de toute façon, autour de cette table, il y a eu des personnes qui ont fait des guests, donc on aura l'occasion d'en parler Ouais, mais aussi. c'est bien de faire venir un guest Oui. qui vient à Ultra Combo. Bah ouais. Évidemment. Et n'hésitez pas à nous recommander d'ailleurs les personnes que vous souhaiteriez qu'on interviewe. De toute façon, on n'en tiendra pas compte parce qu'on fera On seulement a déjà fonction choisi des- en fait. on fera en fonction des personnes qui sont présentes et qui vont Non, bien le c'est faire. pas vrai, ça peut nous permettre de découvrir des gens aussi. Évidemment. Postez-les en commentaire Spotify, tiens. Donc on va s'envoyer sur la conclusion. Comme vous le savez, donc nous dans Boîte de Dialogue, on aime bien parler de tatou, mais on aime bien aussi parler de pop culture parce que c'est un podcast tatou et pop culture. Et maintenant, on va vous parler chacun de notre tour d'un objet pop culturel qui nous a plu récemment ou pas pour recommander un truc que vous pourriez éventuellement découvrir ou parce qu'on a simplement envie d'en parler. Donc on va commencer par Mary. Quel est l'objet pop culturel que tu as envie de nous présenter aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas du tout à la page. Hein. Je vous dis, c'est pas du tout un truc récent ou quoi. Mais je vais recommander. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu. C'est l'Attaque des Titans. Waouh! Mais de quoi ça parle? Ok, d'accord. Pourquoi je recommande l'Attaque des Titans? Évidemment, je crois que tout le monde a vu l'Attaque des Titans. Mais Pas de spoil, hein? Non, pas de spoil. Mais parce que j'ai enfin fini l'Attaque des Titans. Alors que j'ai commencé quand c'est sorti en 2013. Je me rappelle, j'étais au lycée. Du coup, j'ai tout recommencé à zéro. Et j'ai enfin fini la semaine dernière. Et je m'étais pas fait spoil. Hein. Mais franchement, j'ai été très surprise. Franchement, j'ai pas été déçue parce que beaucoup de gens, ça leur a pas trop plu. Notamment ceux qui ont lu le manga. Après, l'animé, la fin, pas la fin du manga, la mieux que celle de l'animé. Oh là là, yo. Alors qu'au final, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux. Non, et puis le foreshadowing, c'est une des séries les mieux écrites. Ouais, franchement, ça fait pas rapiécer en mode oh, putain, je vais rajouter ça, on va dire que tout est lié. Je trouve que c'est quand même hyper bien, Depuis le début, hyper bien fait. Tout est là depuis le début en fait. Et même le film de fin et tout, tu vois, alors comparé par exemple à Demon Slayer, le film qu'on a vu là, le dernier, et c'était très bien. Mais ça, pour moi, ça fait 8 épisodes à la suite. Alors que là, le film de SNK, le final, ça fait film, quoi. Ça fait pas des épisodes à la suite, ça fait vraiment un film. Et j'ai trouvé ça très bien. Après, l'animation, voilà, elle est un peu pas très très beau à certains endroits. Mais voilà, j'ai bien aimé la fin. J'étais satisfaite de mon visionnage. Contente d'avoir enfin fini. Après elle a 10 pleuré ans. à la fin. J'ai pas pleuré. Et donc voilà, moi satisfaite de... Voilà. Donc regardez SNK si comment vous avez jamais fini et que vous êtes arrêté en plein milieu. Continuez, reprenez, parce que c'est vrai que, par contre, si ça fait 2 ans que vous n'avez pas Reprenez regardé, depuis le début. c'est trop compliqué. Non, mais il y a des trucs, tu sais même plus ce qui se passe. Et donc voilà, les meilleurs personnages, évidemment, Rainer. Levi.
Voilà. Ok. Levi et Rainer. J'avoue, Rainer, il est bien Rainer, aussi, je suis mais désolé. j'avoue, Levi, c'est un peu. Bah, Voilà, écoute, ça, merci. c'était ma petite recommandation pop culture d'il y a 2 ans en arrière. Et toi, Alexandre, quel est donc ton objet pop culturel à recommander? Moi, je vais recommander du jeu vidéo parce que je rejoue un petit peu. Je vais recommander 2 trucs. Un truc rapidos, c'est Skate. Voilà, le tant attendu Messi qui est arrivé en accès anticipé sur PS5 et Xbox et PC. Et ben, c'est de la daube. Voilà, c'est nul. Voilà, c'est un jeu de skate. Du coup, tu veux recommander un jeu nul alors, c'est ça? C'est pas vrai. Non, parce qu'en vrai, c'est marrant de pouvoir faire plein de tricks et tout machin. En fait, Skate 3 était tellement l'ultime niveau du jeu de skate. Il y a eu un autre jeu qui est sorti qui s'appelle Session, qui a un peu usurpé le nom de Skate, qui est très bien, qui est ultra buggé, mais qui est très technique au niveau de la jouabilité. Et là, Skate, ils ont transformé un jeu très bien en un truc où il y a des couleurs partout. C'est Borderland le bordel. Ça Ah pète oui. de partout. Il y a des musiques de skateurs dedans que tu mets au shop. Même pas. Mais je crois qu'il y a même pas de truc avec des licences en fait, vu que c'est en accès anticipé. J'en sais rien. Le truc, c'est que j'y joue, je fais 3 lignes et après je suis là genre, c'est chiant. De toute façon, en vrai, les jeux de skate, c'est pas ouf. J'ai jamais joué au jeu. C'est nul. Alors ça dépend. Tu fais toujours la même chose. Non. C'est un jeu indépendant ou c'est un triple A? C'est un triple cul. Bah, je crois que avant c'était. Je sais plus comment il s'appelle le studio qui a fait Skate 1, 2, 3. Si c'est en accès anticipé, c'est bizarre. Et pour un ben c'est triple A, non? Electronic Arts en fait qui a récupéré le bébé. Et du coup c'est de la grosse merde. Voilà. Et sinon j'ai acheté Ghost of Yotei, qui est pas la suite, mais qui est par le même studio qui a fait Ghost of Tsushima. Ah oui, j'ai vu passer. Ghost of Tsushima qui était incroyable, un des seuls jeux PS5 que j'ai platiné. Et là c'est encore plus beau. Et franchement, c'est incroyable. Je passe plus de temps à me balader à cheval, à ramasser des trucs à droite à gauche pour faire du craft, et à m'arrêter, à faire des pauses et à prendre le mode photo. Vous avez un mode photo où vous pouvez changer la focale, les filtres et tout. Enfin, c'est trop bien. L'histoire, elle est cool pour l'instant. Moi, je suis un peu complétionniste, donc je vais faire tout ce qu'il y a sur la carte avant d'avancer l'histoire. Et voilà, c'est toujours trop bien de trancher des bras et des jambes. Jouer à Ghost of Yotei. Et achetez-le en grande surface parce qu'il est moins cher qu'un Micromania, bande de voleurs. Et toi, Charles, c'est quoi ta reco pop culture de cette semaine? Alors, je vais vous parler de 2 trucs. Alors, j'ai lu un roman que j'ai pas trop aimé. J'ai lu numéro 2 de David Fuenquinos. C'est un livre qui raconte l'histoire du petit garçon qui n'a pas été choisi pour jouer Harry Potter. Il y a un casting pour trouver qui allait jouer Harry Potter. Donc, c'est, comment il s'appelle, Daniel Radcliffe Radcliffe, qui a été choisi pour jouer Harry Potter. Le roman raconte l'histoire du petit garçon qui a failli être choisi pour jouer Harry Potter et qui finalement n'a pas été choisi. Donc moi je le lis en mode putain, c'est hyper intéressant parce que ça raconte voilà, l'histoire du gamin, ça raconte voilà, l'état dépressif dans lequel ça a mis le gamin et le père aussi de pas être choisi parce que le père c'est un raté et tout, et au final le père du petit il finit par rencontrer J.K. Rowling et tout, enfin, et je me dis qu'est-ce qui se passe, et il rencontre aussi le mec, un producteur du film et tout, enfin ça va super loin et j'ai pas trop accroché. Je pensais, moi à la base quand j'ai lu le synopsis, je pensais vraiment que c'était la vraie histoire du gamin. Bah, ça aurait été plus intéressant. Le vrai destin du petit garçon qui effectivement a été à 2 doigts. En fait on lui a dit oui, après on lui a dit non. Mais en vrai en soi, arrivé à la fin et tout machin, il y a quand même un truc, une petite morale sur ce que un échec défini chez quelqu'un, etc. Enfin il y a tout un truc et bon c'était pas si mal que ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter en me disant c'était long comme livre. Pas très long, c'est pas très long, mais c'était intéressant, mais c'était pas aussi bien que je m'attendais, mais voilà, en fait j'étais intéressé par le synopsis et au final c'était pas, mais sinon à part ça, au niveau jeu vidéo je me suis tué à Satisfactory. C'est quoi Satisfactory, c'est un jeu où tu débarques sur une planète inhabitée et en fait tu dois exploiter les ressources de la planète en question en créant des usines de minage de tout et n'importe quoi, et c'est en fait le seul Minecraft. Le seul but du jeu, non, c'est juste de construire des usines pour exploiter les ressources de la planète. Et c'est juste construire des usines. En fait, tu vas construire une machine qui va miner l'élément en question, puis tu vas devoir construire une machine qui va transformer l'élément en question en un truc, et tu vas devoir construire une autre machine qui va transformer l'élément en question en un autre truc, etc. pour
Voilà, pour progresser dans le jeu, je me suis tué à ça. C'est super écolo ça. Je pense que j'ai joué pendant 10 heures. Et voilà, les personnes qui ont joué savent que c'est satisfaisant, quoi. Voilà, tu crées ta petite usine et tout. Et puis après, tu vois ta petite usine là qui fonctionne bien, là, qui extrait le minerai, qui le transforme en un truc, puis qui passe sur un tapis. Voilà. Et c'est vu en FPS? Oui, c'est un FPS. Parce que je t'ai vu jouer, je me dis, quoi, au début, je pensais que c'était Overwatch. Je me dis, mais c'est pas tout Overwatch ça. Rien à voir. Mais voilà, c'est satisfaisant, c'est dans le titre, c'est Satisfactory, c'est vraiment bien. Et le jeu vient de passer en version 1, il a quitté son accès anticipé il n'y a pas très longtemps et il a beaucoup de succès. Donc voilà, jouez-y, c'est vraiment très satisfaisant. Voilà. Moi par contre j'ai un contre-Kems par rapport à ton appli où il faut tuer la planète pour miner des trucs. C'est un jeu qui est dispo. Mon appli. C'est un jeu qui est dispo sur Netflix si vous avez un compte Netflix ou sur iOS, enfin sur toutes les autres plateformes. Et sur PC aussi, qui s'appelle Terranil. En gros, c'est vous arrivez sur un bout de terre où il n'y a rien et vous allez devoir repeupler ce bout de terre juste avec la nature. Donc vous allez devoir planter des éoliennes pour avoir de l'électricité, planter une machine qui va faire que le sol va avoir de l'herbe, planter un arbre sur cette herbe pour avoir des fleurs, et après vous allez mettre une ruche dans l'arbre pour avoir qu'elles aillent butiner, qu'elles aillent développer la flore, tout ça. Et en fait c'est trop bien parce que le seul but c'est de faire en sorte que tout soit à nouveau naturel, et après vous devez tout recycler ce que vous avez foutu comme bordel pour le mettre dans un vaisseau et vous barrer, et en gros vous laissez comme vous l'avez pas trouvé avant. Voilà. Du coup, contre Kems, parce que maintenant on doit recommander 3 trucs. Alors moi, je vais vous recommander Overwatch parce que c'est trop bien. Voilà, le lore est incroyable. C'est bon. Et l'année prochaine, c'est les 10 ans d'Overwatch. Super. Donc ils vont probablement annoncer la série animée sur Netflix et j'espère qu'ils vont le faire. Achète des actions, sinon. Nous, Overwatch, on fait comme tout ce qu'ils font League of Legends. On va faire une série animée sur Netflix. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend, la série animée Netflix. Et League of Legends, ça fait aussi. C'est un peu sorti nulle part, la série animée Netflix. Ah non, ça fait depuis. Battez-vous. Ça fait depuis 2014 qu'ils en parlent. Mais de toute façon, ça sert à quoi de mettre en compétition deux gens qui n'ont rien à voir? C'est pour t'énerver, je m'en fous. Tant qu'à faire, je vais pas vous conseiller un truc, juste avant de finir, au moins ça vous évitera de gâcher votre argent dans une place de cinéma. C'est le film Sirat. Donc peut-être que vous l'avez vu sur TikTok et tout. Moi j'ai vu plein de vidéos passer parce que je suis un peu cinéphile. Pas du tout. Un compte Letterboxd. Non. Et il y a tout le monde qui en parlait de ce film en mode. Et Ouais, je l'ai je savais vu à pas trop de quotidien, quoi ça parlait, tu vois, genre oh là là, le film de l'année, tu sais, tu mets les réactions des gens dans la salle. Oh, tu sais, hyper choqué, c'est un peu promotion ça. Tu sais, il y a des influenceurs qui en parlent, oh là là, j'aime bien les films comme ça, mal à l'aise et tout. Et moi j'aime bien les films comme T'es ça. tombé dans le panneau. Moi je suis un peu, j'aime bien les films qui me mettent un peu mal à l'aise et tout, un peu style Titane, Grave, The Substance et tout. Je me suis dit, ah, vas-y, ça c'est mon style de film, tu vois, j'aime trop. Qu'est-ce que j'ai vu? Et franchement, les gens, si vous aimez bien ce style de film, The Substance et tout, si vous attendez un truc qui met vraiment mal à l'aise, où où t'es pas bien, où ça frôle l'horreur, un peu le suspense et tout, mais pas du tout en fait, c'est pas du tout ça. Et moi j'étais très déçue déjà quand j'ai vu le Festival de Cannes, j'ai fait bon, je m'attends à un film, tu sais, un peu Film d'intello quoi. Ouais, Ouais. film d'auteur. Les gens sur TikTok et tout, je pense que c'était beaucoup de promotion. Ou alors les gens sont choqués pour rien du tout, quoi. Ils ont rien vu et franchement j'étais hyper déçue. Donc si vous voulez le voir, attendez qu'il soit sur une plateforme ou quoi, ou téléchargez-le, on s'en fout, c'est bon. On va pas promouvoir le téléchargement illégal. Non, et franchement j'étais hyper déçue. Je m'attendais vraiment à un truc bien et voilà, je conseille pas du tout Sirat. Voilà. En parlant de films qui mettent mal à l'aise, moi j'ai vu Minecraft. Oh là là. Ah, c'est un film d'horreur ça. Alors Non mais c'était de la merde, mais tout le monde s'y attendait un petit peu de cet avis. Je vais pas enfoncer des portes ouvertes. Écoute, merci beaucoup Marie pour cette non-recommandation du coup au final. On va passer pour terminer aux recommandations Instagram. Donc quel compte Instagram as-tu envie de recommander ce mois-ci, Marie? Donc moi je vais conseiller le compte Instagram d'une tatoueuse qui est en Belgique. Je pensais qu'elle était en France, mais non, elle est en Belgique, qui s'appelle mordoré.ttt. Donc c'est une... comment tu l'écris? MORDOR2E.ttt. Okay. Donc je l'ai découvert à la conf de Nantes, je la connaissais pas et je suis passée devant son stand et tout. Et en fait, elle a un style très illustratif et tout, elle fait de la couleur et du noir. Et en fait, elle fait son truc, c'est les petits squelettes. Donc elle dessine plein de petits squelettes, elle les met en scène, elle leur fait faire des trucs rigolos, elle leur fait prendre des poses, elle les déguise, enfin voilà, il y a plein de mises en situation.
où il y a son petit squelette et je les trouve trop mignons. J'aime trop le style, je les trouve trop chou. Et du coup, elle en fait plein, elle sait beaucoup de trucs qu'elle tatoue. Et à côté de ça, elle fait aussi des trucs en couleur. Elle fait beaucoup de plantes, elle fait des feuilles de monstera, des plantes tropicales et tout. Et je trouve que son style, ça marche hyper bien, c'est très graphique. Et donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert là, il y a un mois. Et voilà, je trouve qu'elle a un style très reconnaissable et tout. Et donc voilà, je recommande Mordoré.ttt. Bah, je me suis abonné, c'est très cool. Ouais. Alexandre ? Oui. Je vais recommander le compte d'un tradeux, comme par hasard, qui fait tout ce que j'ai la phobie de faire, c'est-à-dire de faire du free machine sur les gens. C'est-à-dire, je vais présenter le travail de Jeff Davis Tattoo. Jeff Davis Tattoos. Voilà. Si vous allez sur sa page Insta, vous verrez que il pose des stencils et en fait il va tracer ce qu'il a envie. Par exemple, il va faire un stencil d'un aigle et puis en fait il va commencer à tracer et là vous allez vous rendre compte qu'il va tracer un peu et il va faire hop, pourquoi il fait ça et il trace pas là où il y a le stencil. Et non, parce qu'en fait, il est en train de faire du free machine sur son stencil et il s'en bat les couilles. En plus, déjà, de faire du free machine, c'est compliqué. Mais en plus, de faire sur un stencil, Oui. tu sais, ton cerveau, qu'est-ce qui se passe? Oui. Enfin, c'est... Voilà, genre là, il est en train de faire un aigle bioméca avec un stencil derrière, hein, mais il s'en fout, il est en train de faire ce qu'il veut. Voilà, il fait beaucoup de free machine sans stencil aussi, mais il a fait beaucoup de vidéos un peu abusées comme ça, où il pose un stencil et puis il fait complètement rien à voir dessus. C'est un peu une prouesse technique, en fait, qui fait aussi... Ah ben là, c'est la maîtrise du dessin, du tatou, de tout, quoi. Genre, et après, le taf est cool aussi. Donc, c'est pas du free machine pour faire du free machine. Donc, voilà. Si vous voulez aller découvrir son travail, c'est du trad. Il est aux États-Unis. Et voilà. Jeff Davis Tattoo. Et toi, Charles, tu vas nous recommander quoi cette semaine? Eh bien, alors c'est pas un compte de tatou, c'est le compte d'un artiste. C'est rigolo, Marie, que tu parles de SNK, parce que Tira, T-I-R-A-J-P-G, donc c'est une artiste russe, si je dis pas de bêtises, que j'ai connue parce qu'elle faisait des dessins, des illustrations de Rainer, de SNK. Ouais. Je suis tombé sur son compte Instagram comme ça et je trouve que ses dessins de Rainer sont magnifiques. Ouais, j'aime trop ce qu'elle fait. En fait, j'en parle parce que la semaine dernière, elle a fait un petit post en story en disant qu'elle en avait marre qu'à chaque fois qu'elle dessine autre chose que du Rainer, elle a plein de gens qui viennent lui dire en commentaire d'arrêter de faire autre chose que du Rainer. Bah, parce qu'elle veut, en Et fait. en fait, Ils ont les gens, putain. elle se fait bully parce qu'elle ne dessine plus de Rainer, plus autant qu'avant. Et en fait, elle a fait un post en story en disant qu'elle en avait marre et que ça l'a touché, en fait, mine de rien, de recevoir ce genre de message. Et moi, je trouve que c'est une artiste qui, voilà, est incroyable. Elle fait des magnifiques dessins. Donc, allez la suivre pour son talent et pour ce qu'elle fait. Elle n'écoutera probablement jamais ce podcast, mais je trouve que son travail est trop cool. Et même bien que j'aime beaucoup ses dessins de Rainer, elle ne fait pas que ça. Voilà. Et Très puis, bien. si vous n'êtes pas content de ce que fait un artiste, vous n'êtes pas obligé de lui dire aussi. Bah oui. Gardez votre avis pour vous si ça ouais. vous plaît pas. Et voilà. Si vous aimez, dites-le. Si vous aimez pas, gardez-le pour vous. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode. On a hâte d'avoir vos retours et puis on a hâte aussi de reprendre le mois prochain, de passer sur un nouveau sujet. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire ou des critiques constructives à nous faire également. On espère que vous avez apprécié ce petit moment passé en notre compagnie. Oui, les petites retrouvailles. J'ai fait enfin la page Google du shop. Donc du coup, plus d'excuses pour ne pas trouver la porte de la résidence où se trouve le shop. Et je serais fort gré à celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de mettre un avis. Voilà, si vous êtes passé au shop, parce que si vous n'y êtes pas passé, ça sert à rien. Ultra Combo Tattoo Club sur Google, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Il y a déjà plus de 50 personnes à l'heure où je parle. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, des bisous. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée, et, un très bon mois d'octobre et on se revoit du coup le mois prochain pour un nouvel épisode de Boîte de Dialogue. Très bonne soirée à vous. Bisous. Bonne soirée. Salut. Salut. Au revoir.